Mohamed Salah pensait qu'il se rendait à une simple interview télévisée, mais ce qu'il attendait était une tentative soigneusement orchestrée pour l'humilier devant des millions de spectateurs. L'animateur, connu pour ses méthodes impitoyables, avait tout préparé pour coincer Salah avec des questions difficiles et des extraits embarrassants. Mais ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Restez avec nous jusqu'à la fin et dites-nous en commentaire, d'où regardez-vous aujourd'hui? Nous serions ravis de le savoir. Mohamed Salah était assis tranquillement chez lui, profitant d'un rare moment de paix, lorsque son téléphone a vibré. Son agent Karim venait de lui transmettre une invitation pour l'un des talk-shows les plus controversés de la télévision. « Salah, ils veulent que tu sois sous les projecteurs la semaine prochaine », dit Karim au téléphone. Salah leva un sourcil. N'est-ce pas l'émission où ils essaient d'embarrasser les invités pour faire de l'audience? Karim hésita. Oui, mais c'est aussi une énorme plateforme. Des millions de personnes la regardent. Ils essaieront de te provoquer, mais je sais que tu peux gérer. Salah s'adossa, pensif. Il avait affronté la pression sur les plus grandes scènes du football. Finale de Ligue des Champions, qualification pour la Coupe du Monde, stade hostile. Un simple animateur de télévision pouvait-il vraiment le déstabiliser? Quelques heures plus tard, Internet était en effervescence. L'animateur de l'émission, Mark Daniels, avait posté un message énigmatique. La semaine prochaine, nous mettrons à l'épreuve une soi-disant légende du football. Est-il vraiment aussi grand qu'on le prétend? Nous le découvrirons. Les fans spéculaient immédiatement. Certains étaient excités de voir Salah sur le plateau, d'autres s'inquiétaient qu'il tombe dans un piège. Dans les jours suivants, les rumeurs se multipliaient. Les journalistes débattaient sur les questions que Mark pourrait poser à Salah. Allait-il évoquer des pénaltys manqués? Allait-il le comparer injustement à Messi et Ronaldo? La veille de l'interview, Salah était assis avec sa famille, souriant à sa fille qui riait devant un dessin animé. « Ils essaieront peut-être de me briser demain, pensa-t-il, mais ils ignorent ce que j'ai déjà surmonté. » Il n'y allait pas pour Mark Daniels. Il n'y allait pas pour la controverse. Il y allait parce que le monde devait voir ce qu'était la véritable force. Les puissants projecteurs du studio illuminaient Mohamed Salah tandis qu'il ajustait son micro. Les applaudissements s'estompèrent alors que Mark Daniels, l'animateur, se pencha en avant avec un sourire en coin. « Mesdames et messieurs, ce soir nous avons un invité spécial », annonça Mark, sa voix dégoulinant de sarcasme. Un homme qui a conquis le monde du football, ou pas. Salah sourit poliment, imperturbable. Mark continua, feuilletant ses notes. « Mohamed, soyons honnêtes. Les gens t'appellent une légende, mais crois-tu vraiment que c'est mérité? Ou n'es-tu qu'un bon joueur qui a eu de la chance d'être dans la bonne équipe ?» Un silence tomba dans la salle. Salah resta calme. « J'ai travaillé dur pour en arriver là, mais ce n'est pas à moi de décider qui est une légende. C'est aux fans et à l'histoire d'en juger. » Mark ricana. Une réponse humble. Pratique, mais allons plus loin. Il se tourna vers l'écran derrière eux, où un extrait vidéo commença à jouer, Salah ratant un pénalty crucial en match international. Puis une autre séquence où il était remplacé après une performance frustrante. « Ça ne te met pas mal à l'aise de revoir ça ?» demanda Mark, en se penchant. Salah regarda l'écran, son expression indéchiffrable. Lorsque les extraits se terminèrent, il hocha lentement la tête. « Pas du tout. L'échec fait partie du succès. Chaque grand joueur a vécu de tels moments. Ce qui compte, c'est la manière dont on y répond. » Le sourire de Mark vacilla un instant. « Intéressant, mais certains disent que tu n'es pas au niveau de Messi ou Ronaldo, que tu n'as pas leur aura. Comment réagis-tu à cela ?» Salah sourit. « Je ne joue pas pour être comparé. Je joue pour être meilleur qu'hier. » Le public murmura en signe d'approbation. Mark se dandina sur sa chaise, réalisant que Salah n'entrait pas dans son piège. Au lieu de se laisser déstabiliser, Salah gagnait l'assistance. Mark Daniels esquissa un sourire en tapotant la table du doigt. Il avait déjà joué ce jeu auparavant. Coincer l'invité, montrer ses pires moments et le voir craquer sous la pression. Cela faisait une excellente émission. « Bien, Mohamed, dit-il en s'adossant. Puisque tu affirmes ne pas être mal à l'aise face à l'échec, remontons un peu dans le passé. » Les lumières diminuèrent légèrement et le grand écran s'alluma. La première vidéo montra Salah lors d'un match à fort enjeu, ratant une occasion nette. La caméra zooma sur son visage dévasté. Ensuite, un pénalty crucial manqué avec l'Égypte. Puis une autre séquence. Salah remplacé après une mauvaise prestation,
la frustration visible sur son visage. Le public bougea sur ses sièges. Certains ricanèrent nerveusement. D'autres regardaient en silence, curieux de voir sa réaction. Marc se tourna vers lui avec un sourire en coin. « Ce n'est pas vraiment ton meilleur moment, n'est-ce pas ?» Salah resta immobile, les doigts légèrement entrelacés. Il expira lentement, puis regarda Marc. « Tu as déjà joué au football, non ?» demanda-t-il calmement. Marc haussa un sourcil. « Pas professionnellement. »« Alors laisse-moi t'expliquer quelque chose. » Salah se tourna légèrement vers le public. « Dans ce sport, tu échoues plus souvent que tu ne réussis. Tu rates des occasions. Tu perds des matchs. C'est ça, le football. » Marc ricana. « Mais les grands joueurs surmontent cela, non? Ils réussissent quand ça compte ?» Salah acquiesça. « Bien sûr. Mais sais-tu ce que chaque légende a en commun ?» Il désigna l'écran. « Ils ont tous des extraits comme cela. Des pénaltys ratés, des mauvaises soirées, des matchs qu'ils aimeraient rejouer. La différence, c'est qu'ils ne laissent pas ces moments les définir. » Le public murmura en accord. Marc bougea sur sa chaise, sentant l'énergie changer. Salah continua, d'une voix ferme. « Tu as montré un pénalty raté. Mais tu n'as pas montré le match suivant où j'ai marqué 2 buts. Tu m'as montré frustré, remplacé, mais pas les fois où j'ai joué blessé pour aider mon équipe à gagner. » Les applaudissements commencèrent doucement, puis devinrent plus forts. Marc força un sourire. « Beau discours, Mohamed, mais soyons réalistes. Il y a plusieurs niveaux de grandeur. Penses-tu vraiment être au même niveau que Messi ou Ronaldo ?» Le silence tomba. Salah inspira profondément, puis regarda Marc dans les yeux. « Je ne joue pas au football pour être comparé à quelqu'un. Je joue pour inspirer, pour rendre mon pays fier, pour tout donner pour mon équipe. Que cela fasse de moi une légende ou non, c'est le temps qui en décidera. » Quelques personnes applaudirent, puis d'autres les rejoignirent. Le sourire de Marc trembla. Il réalisait qu'il avait perdu le contrôle de l'interview. Mais il n'avait pas dit son dernier mot. « Très bien, » dit-il en forçant un rire. « Voyons un peu plus ton humilité, veux-tu » La tension dans la pièce restait palpable. Salah s'adossa, prêt pour la suite. Marc Daniels se pencha en avant, tapotant ses doigts contre la table. Il avait sous-estimé le calme de Salah. Le footballeur n'était pas tombé dans ses pièges, n'avait pas explosé, n'avait pas offert ce moment viral de frustration qu'il espérait. Mais Marc n'avait pas encore joué sa dernière carte. « Laisse-moi te poser une question, Mohamed, » dit Marc en inclinant légèrement la tête. « Les gens t'appellent une légende, un modèle. Mais soyons honnêtes, y crois-tu vraiment? Ou n'es-tu qu'un joueur décent qui était au bon endroit au bon moment ?» La salle devint complètement silencieuse. La question était conçue pour humilier Salah, pour le forcer à se défendre avec arrogance ou à minimiser ses propres réussites. Marc s'attendait à le voir trébucher. Mais Salah ne réagit pas immédiatement. Il laissa le poids des mots s'installer dans la pièce. Il sentait tous les regards braqués sur lui, certains attendant une réplique, d'autres redoutant le pire. Il expira enfin et se pencha légèrement, les doigts relâchés. « Marc, » dit-il calmement, « qu'est-ce qui fait une légende ?» Marc cligna des yeux, pris au dépourvu. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, comment définis-tu cela ? Est-ce par le nombre de buts ? Les trophées ? La célébrité ?» Salah continua, d'un ton posé. « Parce que si c'était tout ce qu'il fallait, alors le football aurait des centaines de légendes. Mais nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. » Marc se tortilla sur son siège. « Alors, quelle est ta définition ?» Salah esquissa un léger sourire. « Une légende, ce n'est pas seulement gagner. C'est la manière dont tu inspires, comment tu élèves les autres, comment tu affrontes les défis, pas seulement quand tu es au sommet, mais aussi quand le monde entier est contre toi. » Le public restait suspendu à ses lèvres. Marc se racla la gorge. « Très bien, mais beaucoup de joueurs inspirent. Qu'est-ce qui te rend différent ?» Salah acquiesça. « C'est une bonne question. Laisse-moi te raconter une histoire. » Il ajusta sa position et regarda directement Marc. « Quand j'étais enfant en Égypte, je devais prendre un bus pendant 4 heures chaque jour juste pour m'entraîner. Mes parents ont tout sacrifié pour que j'aie une chance, rien qu'une chance, de réussir. Je n'étais ni le plus grand, ni le plus rapide. Mais j'avais quelque chose que personne ne pouvait m'enlever, la conviction que je pouvais accomplir plus. » Marc se pencha légèrement en arrière. « Et quand je suis arrivé en Europe, on disait que je n'y arriverais pas.
Quand j'ai échoué à Chelsea, on disait que je n'étais pas assez bon. Quand j'ai perdu la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, on disait que je n'étais pas assez fort. Mais je n'ai jamais laissé ces mots me définir. La voix de Salah restait calme, mais ses yeux brillaient d'une intensité indéniable. Tu vois, Marc, je ne joue pas au football pour être comparé aux autres. Je ne me réveille pas le matin en me demandant si je suis aussi bon que Messi ou Ronaldo. Il désigna le public. Je joue pour l'enfant qui regarde ça et pense que ses rêves sont trop grands. Je joue pour le gamin en Égypte qui prend ce même long bus, se demandant s'il réussira un jour. Je joue pour ma famille, mon peuple, mon équipe. Les applaudissements commencèrent lentement, une personne, puis une autre, jusqu'à ce que tout le studio applaudit. Marc força un sourire crispé. Beau discours, mais cela ne répond toujours pas à la question. Penses-tu être une légende? Salah rit doucement. Ce n'est pas à moi de le dire. C'est au temps de le décider. Les applaudissements devinrent encore plus forts. Marc, réalisant qu'il avait perdu le contrôle du récit, se tourna rapidement vers la caméra. Et bien voilà, mesdames et messieurs, Mohamed Salah, l'homme, le mythe, peut-être la légende. Il força un rire. Mais l'énergie dans la pièce avait changé. Salah avait transformé l'interview en quelque chose que Marc n'avait jamais prévu. Ce n'était plus une humiliation, mais une leçon de résilience, d'héritage et de caractère. Et à ce moment-là, il était clair pour tous ceux qui regardaient, Salah avait déjà gagné. Marc Daniels tapota son stylo contre la table, cachant difficilement sa frustration derrière un sourire forcé. Il avait sous-estimé Salah. Le footballeur avait esquivé tous ses pièges, transformant chaque tentative d'humiliation en une démonstration de sagesse tranquille. Mais Marc n'avait pas encore totalement abandonné. « Très bien, » dit Marc en changeant de position sur son siège. « Je te reconnais du mérite. Tu gères bien la pression. Mais parlons d'autre chose. Certains disent que tu n'as pas la personnalité d'une véritable icône du football, que tu manques de charisme. » Salah leva un sourcil. « Du charisme ?» Marc hocha la tête. Regarde des joueurs comme Cristiano Ronaldo. Il capte l'attention. Il est bruyant, confiant. Les gens sont suspendus à ses lèvres. Mais toi, tu es réservé. Certains diraient même un peu ennuyeux. La question resta en suspens, visiblement destinée à piquer Salah. Salah inclina la tête, réfléchissant à sa réponse. « Dis-moi, Marc, dit-il d'une voix calme, quand tu penses à un leader, qu'est-ce qui te vient à l'esprit » Marc hésita. « Quelqu'un qui inspire les autres. » Salah acquiesça. « Exactement. Et il y a plusieurs manières de le faire. » Il se redressa légèrement, sa posture détendue mais ferme. Certains dirigent par leur voix, d'autres par leurs actions. On m'a appris qu'un homme n'a pas besoin de crier pour être fort. Il doit montrer sa force par sa manière d'être. Le public murmura, certains acquiesçant d'un signe de tête. Marc expira bruyamment, cherchant à rebondir. Mais le football, c'est aussi du spectacle. Les fans veulent de la passion, de l'émotion. Certains critiques disent que tu n'en montres pas assez, que tu n'enflammes pas les foules comme d'autres. L'expression de Salah ne changea pas. Tu penses que la passion, c'est seulement le volume sonore? Marc haussa les épaules. D'une certaine manière, oui. Salah se pencha en avant. Alors tu n'as jamais vu un enfant au Caire porter mon maillot, jouer dans les rues en prétendant être moi. Tu n'as jamais vu le peuple égyptien regarder mes buts en qualification pour la Coupe du Monde, pleurer parce qu'ils attendaient cela depuis 28 ans. Ça, Marc, c'est la passion. Ce n'est pas à propos du bruit qu'on fait, mais de ce qu'on représente pour les gens. Une vague d'applaudissements traversa le public. La mâchoire de Marc se crispa légèrement. Il sentait qu'il perdait la salle. Salah continua, d'une voix toujours calme. Le football, ce n'est pas moi qui me tiens devant des caméras en disant à quel point je suis génial. C'est de monter sur le terrain et de le prouver, à chaque match. Et si cela ne suffit pas pour toi, alors peut-être que tu regardes les mauvaises choses. Le public explosa en applaudissements. Marc lâcha un petit rire nerveux. « Eh bien, dit-il en tournant une page de ses notes, tu sais te défendre avec les mots, Mohamed. » Salah sourit simplement. Marc soupira et tenta une dernière approche. « Changeons de sujet. Tu as aussi eu ton lot de controverses. On t'a accusé de plonger, d'exagérer les contacts pour obtenir des pénaltys. Certains disent que ce n'est pas digne d'un vrai professionnel. Que as-tu à dire là-dessus » La salle se tendit.
La réputation de Salah avait déjà été remise en question sur ce point, et Marc savait qu'il touchait un point sensible. Salah inspira profondément, tapotant légèrement l'accoudoir de sa chaise avec ses doigts. Le football est un jeu rapide. Parfois, tu es vraiment fauché. Parfois, tu ne le es pas. Je n'ai jamais été un joueur qui cherche des excuses. Mon travail est de jouer, pas de discuter avec les arbitres. Mais penses-tu que cela affecte ton héritage? Insista Marc. Salah soutint son regard sans faiblir. Mon héritage ne repose pas sur ce que les gens disent de moi. Il repose sur ce que je fais sur le terrain. Le public applaudit de nouveau, et pour la première fois, Marc semblait visiblement déstabilisé. Il avait tout essayé, l'humiliation, la comparaison, la controverse, mais Salah avait répondu à chaque attaque avec calme. Salah jeta un regard au public, son sourire chaleureux. Le football n'est pas parfait. Aucun joueur ne l'est. Mais je sais une chose, j'ai tout donné pour ce jeu. Et au final, c'est tout ce qui compte. Les applaudissements se transformèrent en standing ovations, de plus en plus fortes. Marc força un sourire, clairement mal à l'aise. « Eh bien, Mohamed, tu sais gérer les questions difficiles. » Salah rit doucement. « J'ai affronté bien pire dans ma vie. » Marc lui tendit la main. « D'accord, je te l'accorde. Merci d'être venu à l'émission. » Salah serra sa main fermement. « Merci de m'avoir invité. » Alors que les caméras s'éteignaient, l'équipe de production se précipita pour lancer une coupure publicitaire, mais le mal était fait. Salah n'avait pas seulement survécu à l'interview. Il l'avait dominé, et tout le monde allait le voir. La lumière rouge des caméras s'éteignit, signalant la fin de la diffusion en direct, mais la tension restait palpable dans le studio. Marc Daniels détacha son micro, esquissant un sourire crispé en tendant la main vers Salah. « Bonne émission », dit Marc d'une voix tendue. Salah serra sa main poliment. « Merci », répondit-il simplement. Alors que Salah tournait les talons, un murmure parcourut l'audience. Certains chuchotaient entre eux, d'autres sortaient déjà leur téléphone pour Twitter ce qu'ils venaient de vivre. Marc s'affala sur son siège, regardant son équipe de production s'agiter autour de lui. Il savait déjà que ce n'était pas la réaction qu'il avait espérée. Au lieu des gros titres habituels moquant son invité, Salah avait volé la vedette. Le public ne parlait pas de ses questions incisives. Il parlait de la dignité de Salah. Un producteur s'approcha prudemment. « Marc, on est déjà en tendance sur les réseaux. » Marc se redressa, tentant de cacher son anxiété. « Bien, » dit-il en forçant un sourire. « Quel est le titre ?» Le producteur hésita, mal à l'aise. « Eh bien, ce n'est pas exactement ce qu'on avait prévu. » Marc attrapa son téléphone et ouvrit les réseaux sociaux. Son estomac se noua. « Respect Salah, Salah détruit l'interview, Daniels s'exposait. » Il parcourut les commentaires. Marc Daniels a essayé d'humilier Salah et a fini par passer pour un idiot. Salah a donné une masterclass sur comment gérer la pression. Voilà ce qu'est un vrai champion. La façon dont Salah est resté calme pendant que Marc Daniels perdait ses moyens était tout simplement embarrassante pour l'animateur. Marc serra la mâchoire. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Pendant ce temps, Salah marchait vers la sortie du studio, son agent Karim le rejoignant en courant. « C'était incroyable !» dit Karim, débordant d'enthousiasme. Salah haussa les épaules, son expression neutre. « J'ai juste répondu à ces questions. » Karim secoua la tête. « Non, tu l'as écrasé. L'interview est déjà virale. Les gens disent que c'est l'une des meilleures réponses jamais données à un intervieweur hostile. » Salah esquissa un léger sourire, sans se laisser emporter. Les gens parleraient aujourd'hui, puis passeraient à autre chose demain. Karim sortit son téléphone, montrant à Salah les tendances sur les réseaux sociaux. Pas cette fois. C'est différent. Salah jeta un coup d'œil rapide à l'écran, sans commenter. Il n'avait jamais été intéressé par le battage médiatique. Il savait combien les opinions pouvaient changer rapidement. Un jour, tu es un héros. Le lendemain, un paria. Pendant ce temps, dans les bureaux du studio, Marc Daniels était en mode panique. Il entra en trombe dans le bureau de production, claqua la porte. Comment cela a-t-il pu arriver? Rugit-il. Un jeune producteur hésita. Salah juste, super bien géré. Marc expira bruyamment. Il nous faut un suivi. Quelque chose pour changer la conversation. Peut-être dire qu'il a esquivé les vraies questions? Sa responsable des relations publiques,
une femme dans la quarantaine, poussa un soupir. Il nous faudrait un scoop plus gros. Une autre histoire rapidement. Mais au fond de lui, Marc savait la vérité. Cette interview le poursuivrait longtemps. Peu importe ce qu'il ferait ensuite. Les gens se souviendraient toujours de la nuit où Salah l'avait ridiculisé sans même élever la voix. Pendant ce temps, Salah était assis à l'arrière de sa voiture, regardant les lumières de la ville défiler par la fenêtre. Il n'avait pas besoin de vérifier son téléphone pour savoir ce qui se passait. Le monde avait vu sa réponse. Il ne se préoccupait pas du bruit. Il avait un match à préparer. Parce que c'est ce que font les champions. Mohamed Salah n'eut même pas le temps d'assimiler l'interview que son téléphone vibra sans arrêt. Les notifications affluaient, des messages de coéquipiers, de journalistes, d'amis. « Frère, tu l'as détruit », écrivait un footballeur. « Légendaire », disait un autre message. Salah soupira et verrouilla son téléphone. Il n'était pas intéressé par le drame. Pour lui, l'interview appartenait déjà au passé. Mais dehors, le monde continuait à en parler. Quand il rentra chez lui, Internet avait littéralement explosé. Des extraits de l'interview circulaient partout, YouTube, Twitter, Instagram. Chaque plateforme diffusait ses réponses calmes et maîtrisées face à Marc Daniels. Un clip en particulier devint viral. Le moment où Marc lui avait demandé « Penses-tu vraiment être une légende ? Ce n'est pas à moi de le dire. C'est au temps d'en juger. » Les commentaires affluaient. Voilà pourquoi Salah est différent. Pas d'ego, juste de la classe. Il n'a même pas eu besoin d'insulter l'animateur. Son calme disait tout. Marc Daniels vient de se faire humilier dans sa propre émission. Le lendemain matin, les médias du monde entier reprenaient l'histoire. Mohamed Salah réduit au silence un animateur de talk-show avec classe. Les analystes sportifs en discutaient. Les journalistes sportifs louaient son attitude. Même des joueurs rivaux avouaient le respecter encore plus après avoir vu comment il avait géré la pression. Mais peut-être que la plus grande surprise vint d'une source inattendue, Marc Daniels lui-même. Le lendemain soir, Marc publia un court message sur les réseaux sociaux. « Je ne m'y attendais pas, mais Mohamed Salah m'a donné une leçon hier soir. Respect là où c'est dû. » Certains y virent une tentative désespérée de redorer son image. D'autres y virent une vraie prise de conscience. Quoi qu'il en soit, l'opinion publique était faite. Salah avait remporté la nuit. Mais pour lui, tout cela n'avait pas d'importance. Il avait un entraînement à faire, un match à préparer. Car peu importe ce que disait la presse, le seul endroit où il voulait prouver sa valeur, c'était sur le terrain. Une semaine après l'interview, l'effervescence n'était toujours pas retombée. Tous les médias sportifs en parlaient. Les fans continuaient de partager ses réponses. Même ceux qui ne suivaient pas habituellement le football louaient sa sérénité. Mais Salah, lui, restait le même. En arrivant au centre d'entraînement, ses coéquipiers l'accueillirent en plaisantant. « Superstar !» lança l'un d'eux. « Trop célèbre pour nous maintenant, hein ?» Salah éclata de rire. « Détendez-vous. Je suis toujours le même gars. Maintenant, concentrons-nous. On a un match à gagner. » Plus tard ce soir-là, dans un stade bondé, Salah entra sur le terrain. La foule rugit son nom. Ils n'acclamaient pas seulement un footballeur. Ils acclamaient ce qu'il représentait. La grâce sous pression, la dignité face à l'adversité. Le match commença, et Salah joua avec son intensité habituelle. À la 70e minute, il se retrouva face au gardien. Il inspira profondément, se souvenant de chaque moment qu'il avait conduit ici, et glissa le ballon parfaitement au fond des filets. Le stade explosa. Il ne célébra pas de manière excessive. Il pointa simplement vers le ciel, comme il le faisait toujours, et retourna calmement à sa position. Le lendemain, les gros titres ne parlaient pas seulement de son but. Ils parlaient de son parcours. Salah prouve encore une fois que la grandeur ne se mesure pas seulement au talent, mais au caractère. L'interview de Marc Daniels avait été censée le détruire. Au lieu de cela, elle avait solidifié sa place, non seulement comme footballeur, mais comme véritable champion. Et ce soir-là, alors que Salah sirotait du thé avec sa famille, il savait une chose. Peu importe ce qui viendrait après, il laisserait toujours ses actions parler plus fort que ses mots. L'histoire de Mohamed Salah dépasse le simple football. Elle parle de résilience, de dignité, et de prouver sa valeur par ses actes, pas par ses paroles.
Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous et rejoignez-nous pour d'autres récits puissants de véritables champions. Dites-nous en commentaire, que pensez-vous de la réponse de Salah? Auriez-vous réagi de la même manière? Votre soutien nous aide à donner vie à encore plus d'histoires incroyables. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.